Imaginez un monde où il n'y a pas de barrière de race, de culture ou de statut social. Un monde où chacun reconnaît son origine commune et se voit comme une partie égale d'une même famille. Pouvons-nous envisager cet idéal comme une réalité atteignable? L'histoire de la création, racontée dans la Bible, nous présente ce rêve d'unité dès le commencement. Lorsque Dieu crée l'être humain à son image et à sa ressemblance, il établit les bases de l'égalité, de la dignité et du respect entre tous. Cependant, au fil de l'histoire, des interprétations erronées de ce récit ont donné naissance aux divisions que nous affrontons aujourd'hui. Comment pouvons-nous revenir à la vérité originelle? Dès le premier chapitre de la Genèse, les Écritures nous conduisent à un moment de profonde réflexion sur notre identité et notre but en tant qu'humanité. Dans Genèse 1, 26-27, Dieu déclare « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Ce verset est largement reconnu comme l'un des textes les plus significatifs de la théologie chrétienne, car il introduit l'idée que tous les êtres humains, sans distinction, reflètent des aspects du caractère divin. Wayne Grudem, dans son ouvrage Théologie systématique, souligne que l'image de Dieu ne se limite pas à des attributs physiques ou intellectuels, mais englobe la capacité humaine de relation, de moralité et de domination sur la création, conformément au mandat divin de Genèse 1, 28. Cette base théologique éclaire une vérité fondamentale. Tous les êtres humains partagent une valeur intrinsèque qui découle de leur origine divine. Le théologien Dietrich Bonhoeffer a affirmé que l'image de Dieu n'est pas quelque chose que nous possédons, mais quelque chose que nous sommes. Cela signifie que la dignité humaine est innée et ne peut être diminuée par des facteurs externes tels que la race, la culture ou la position sociale. Cependant, au fil de l'histoire, cette vérité a été déformée, conduisant à l'exclusion, à la discrimination et à l'injustice. 1. Adam et Ève, les ancêtres universels. Le récit de la création dans la Genèse est intentionnellement inclusif. Adam, dont le nom signifie simplement « homme » ou « humain » en hébreu, est présenté comme le père de toute l'humanité. L'histoire n'attribue ni race ni ethnie à Adam et Ève, indiquant clairement qu'ils n'étaient pas définis par des catégories modernes telles que blanc, noir ou sémite. Cette omission est puissante, car elle positionne Adam et Ève comme des ancêtres universels, symbolisant l'égalité fondamentale de tous les êtres humains. Genèse 1, 27 déclare « Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. » Cette image divine est plus qu'une simple description physique. Elle reflète la capacité humaine de raisonner, de créer, d'aimer et de se connecter avec Dieu. Même après le péché originel qui a déformé cette connexion, nous portons encore des traces de cette image divine, ce qui nous confère une dignité particulière au sein de la création. Cette notion d'ascendance universelle est essentielle pour combattre les idéologies qui promeuvent la supériorité raciale ou culturelle. John Stott, un théologien renommé, souligne que présumer qu'une race ou une culture est supérieure contredit le message de la Genèse. Dieu a créé tous les hommes à son image. Les proverbes renforcent ce principe en liant le respect humain à la révérence envers Dieu. Dans Proverbe 14:31, il est écrit « Celui qui opprime le pauvre insulte son Créateur, mais celui qui a pitié du nécessiteux l'honore. » 2. La malédiction de Cham, une interprétation erronée et ses conséquences. L'un des textes les plus controversés liés à la race dans la Bible est l'histoire de Cham, dans Genèse 9, 18, 27. Après le déluge, Noé plante une vigne, s'enivre et reste nu dans sa tente. Cham, son fils, voit sa nudité et le rapporte à ses frères qui couvrent leur père sans regarder directement. Lorsque Noé découvre l'incident, il maudit Canaan, le fils de Cham, déclarant qu'il serait serviteur des autres descendants. Historiquement, ce passage a été déformé pour justifier l'esclavage des peuples africains, en associant faussement la malédiction à la couleur de la peau. Cependant, une lecture attentive
révèle que la malédiction était dirigée exclusivement contre Canaan et non contre Cham ou ses autres descendants. De plus, la Bible n'établit aucune connexion entre la malédiction et la couleur de la peau. Ces arguments ultérieurs étaient des interprétations humaines, non fondées sur les textes originaux. La malédiction de Canaan reflète en réalité les tensions historiques entre les Israélites et les Cananéens, des peuples souvent en conflit. Malheureusement, cette interprétation erronée a laissé un héritage de discrimination raciale qui résonne encore dans certaines parties du monde. 3. Cush et l'importance historique et culturelle. Cush, l'un des fils de Cham, joue un rôle fondamental dans le récit biblique et dans la compréhension de la diversité culturelle. La région attribuée aux descendants de Cush correspond à l'actuelle Afrique subsaharienne, y compris l'Éthiopie et le Soudan. Cette région, mentionnée dans plusieurs textes bibliques, est décrite comme une terre de richesse, tant matérielle que culturelle. Ésaïe 18:2 décrit Cush comme un royaume puissant, doté d'habileté en diplomatie et en navigation. Cette représentation positive contredit les idées préconçues qui ont émergé par la suite, mettant en évidence le respect de la Bible pour ces cultures. Un autre événement significatif se trouve dans Nombre 12, où Moïse épouse une femme couchite. Malgré les critiques de ses frères, Dieu défend cette union, montrant que les différences ethniques n'ont jamais constitué un obstacle à son plan divin. L'Éthiopie joue également un rôle essentiel dans le Nouveau Testament. Dans Acte 8, nous trouvons l'histoire de l'eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire de la reine Candace. Guidé par le Saint-Esprit, Philippe l'évangélise, ce qui conduit à son baptême et symbolise l'inclusion des païens, y compris les peuples africains, dans le royaume de Dieu. En plus des exemples historiques, la Bible présente la région de Cush comme un symbole de diversité et d'unité. Le psaume 68:31 proclame « Des princes viendront d'Égypte. L'Éthiopie étendra bientôt ses mains vers Dieu. » Cela reflète la vision inclusive de Dieu, où toutes les nations ont une place dans sa rédemption. 4. Unité en Christ, la transformation des identités. Dans le Nouveau Testament, Paul continue d'élargir le thème de l'unité en Christ. Dans Galates 3:28, il écrit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Cette déclaration est révolutionnaire, surtout dans le contexte social de l'époque où les divisions de classe et d'ethnie prédominaient. L'unité en Christ ne signifie pas l'effacement des différences culturelles ou ethniques, mais une redéfinition de l'identité. Au lieu d'être définis par leur origine ou leur statut, les croyants trouvent leur valeur dans leur relation avec Dieu. Cette nouvelle identité crée une famille spirituelle unifiée, composée de personnes de toutes les nations et de toutes les cultures. Apocalypse 7:9 renforce cette vision en décrivant une multitude devant le trône de Dieu, composée de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Cette image puissante célèbre la diversité au sein de l'unité du royaume de Dieu. L'apôtre Paul défie également les églises locales de pratiquer cette unité. Dans Romains 15:7, il écrit « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Cet accueil n'est pas superficiel, mais une intégration profonde qui reflète l'amour divin. La véritable unité en Christ transcende les barrières et nous appelle à vivre comme des représentants de son amour dans le monde. Ce défi continue de résonner aujourd'hui, nous invitant à lutter pour la justice, l'égalité et la paix. 5. Réflexion. Vivre les principes bibliques d'égalité. L'impact des enseignements bibliques sur l'égalité et l'unité dépasse largement les murs de l'Église. Dans un monde souvent marqué par des divisions et des conflits, les Écritures nous mettent au défi d'adopter une perspective divine, où la dignité humaine est le fondement de toutes les interactions. Reconnaître l'image de Dieu en chaque individu transforme la manière dont nous nous rapportons aux autres. En pratique,
Vivre les principes d'égalité signifie questionner les structures qui perpétuent les inégalités, qu'elles soient sociales, économiques ou politiques. Par exemple, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à défendre les marginalisés, à promouvoir la justice raciale et à combattre les systèmes qui déshumanisent des individus ou des groupes entiers. Le récit de la Genèse nous rappelle que dès le début, Dieu a destiné l'humanité à vivre en harmonie. Lorsque nous luttons pour l'équité, nous participons activement au plan divin de restauration. De plus, le Nouveau Testament nous encourage à être des ambassadeurs de la réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, 18, 19, nous lisons que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Cela implique non seulement de réparer des relations brisées, mais aussi de construire des ponts entre des communautés divisées. Chaque acte de bonté, chaque effort d'inclusion et chaque parole d'encouragement reflètent les valeurs du royaume de Dieu. Vivre ces valeurs exige également une auto-évaluation continue. Nous devons nous demander, nos préjugés personnels interfèrent-ils avec notre témoignage chrétien? Favorisons-nous la réconciliation dans nos sphères d'influence? Ces réflexions nous aident à aligner nos actions avec les principes bibliques d'amour et de justice. Conclusion, restaurer l'unité parfaite. L'histoire de la création dans la Genèse et les récits bibliques qui suivent nous mettent au défi de vivre comme une famille unie en Christ. Malgré les barrières que le péché a érigées entre nous, Dieu nous appelle à restaurer l'harmonie originelle. En regardant les exemples d'inclusion et d'égalité dans les Écritures, nous sommes inspirés à œuvrer pour un monde où chacun est traité avec dignité et respect. Cette vision de l'unité n'est pas seulement une espérance future, mais une réalité que nous pouvons commencer à construire dès aujourd'hui. Chaque acte d'amour, chaque effort pour la justice et chaque pas vers la réconciliation reflètent la gloire de Dieu et annonce le jour où toutes les nations, tribus et langues s'uniront dans l'adoration devant le trône. Que nous puissions, en tant qu'Église, refléter la diversité glorieuse du royaume de Dieu et proclamer au monde qu'il n'y a aucune distinction en Christ. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu, appelés à vivre dans l'amour, l'unité et la justice. En fin de compte, rappelons-nous, l'unité commence avec chacun de nous. Que nos actions reflètent l'amour du Créateur et inspirent les autres à faire de même, jusqu'à ce que la vision de la Genèse 1 et de l'Apocalypse 7 devienne une réalité dans nos vies et dans le monde. Bon, nous sommes arrivés jusqu'ici. Et si vous avez compris ce message, priez avec moi cette prière. Père éternel, Créateur de toutes choses, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant que tu es le seul Dieu qui a créé chaque être humain à ton image et à ta ressemblance. Au milieu de nos différences de race, de culture, de langue et de nation, nous nous unissons pour te louer, car c'est en toi que nous trouvons un but et une dignité. Seigneur, merci de nous rappeler, à travers les Écritures, que nous faisons tous partie d'une seule famille humaine. Merci d'avoir planté en nous ton image divine qui nous rend capables d'aimer, de créer, de comprendre et de nous connecter à toi. Nous te demandons pardon pour les moments où nous avons échoué à voir cette vérité, lorsque nous avons laissé les préjugés, les divisions et les injustices prendre la place de ta volonté parfaite d'unité. Père, nous te prions pour que ton Saint-Esprit continue à nous guider dans la lutte contre la discrimination et la haine. Que nous puissions être des agents de réconciliation, bâtissant des ponts là où il y avait des murs, rapprochant des cœurs éloignés et guérissant les blessures causées par l'injustice et le mépris. Aide-nous à voir en chaque personne le reflet de ton visage, quelle que soit la couleur de sa peau, son origine ou sa culture. Dieu de toute sagesse, donne-nous le courage d'affronter les systèmes qui perpétuent l'inégalité. Donne-nous la force de défendre les marginalisés et de donner une voix à ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes.
Enseigne-nous à vivre dans l'amour et l'humilité, reflétant ta lumière dans nos paroles et nos actions, afin que nous puissions être de sincères témoins de ton royaume ici sur terre. Seigneur, nous prions pour que les églises à travers le monde soient des exemples vivants d'unité et de diversité. Qu'elles soient comme cette grande foule décrite dans l'Apocalypse, composée de toutes les nations, tribus, peuples et langues, adorant ton nom d'une seule voix, que notre espérance ne soit pas seulement dans nos paroles, mais dans des cœurs engagés à vivre selon les valeurs de ton royaume. Père, inspire-nous à chercher la véritable justice, non seulement dans les grandes actions, mais aussi dans les petites décisions quotidiennes. Aide-nous à accueillir avec amour ceux qui sont différents de nous, à tendre la main aux nécessiteux et à manifester ta grâce dans chaque relation que nous cultivons. Nous te louons pour ta vision d'un monde restauré où il n'y aura plus de douleur, de larmes ou de division. Jusqu'à ce jour glorieux, rends-nous capables d'être des instruments de ta paix, travaillant sans relâche pour transformer ce monde à la lumière de ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, celui qui a uni le ciel et la terre et qui nous appelle à être un seul corps dans l'amour, nous prions. Amen.